Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de présentation de l'outil Iron Beam du CTICM. Donc sur la première vidéo, nous avions vu la partie prescripteur qui me servait à trouver une solution constructive pour mon projet de bureau en ossature métallique. Et sur cette deuxième vidéo, nous allons simplement voir la partie analyse qui va me permettre d'optimiser mon ossature une fois que j'ai composé mon projet. Donc j'ai sous la main une maquette de bureau sur Revit 2019. Voilà, il est important de rappeler que le plugin est disponible à partir de Revit 2018. Et donc sur cette maquette, en fait, j'ai pas mal d'éléments structurels qui sont préfixés ou suffixés avec Iron Beam. C'est simplement des éléments génériques qui sont fournis par Iron Beam et qui vont me servir de base en fait à créer ma maquette. Si vous ne les avez pas et que vous avez un gabarit vierge, vous pouvez cliquer sur importer les éléments Iron Beam de manière à venir charger ces familles par défaut dans votre projet. Mais dans notre cas, comme les types sont déjà chargés, ça va simplement remettre les valeurs par défaut. Une fois que j'ai fait ça, je peux démarrer mon analyse, mais je peux également utiliser les autres options. Je peux montrer en surbrillance les poutres connectées, si je le souhaite, de manière en fait à afficher une hachure sur les poutres en question, voilà, comme on le voit ici. Et je peux également afficher, mettre en surbrillance, les poutres configurées, qui seront simplement les ossatures qui auront été modifiées suite à l'analyse du plugin. Donc, avant de faire mon analyse, je vais simplement aller vérifier les conditions d'appui. Je vais ici désactiver la vérification automatique et faire une vérification manuelle. Revit m'indique que tout est bon, et donc du coup, je suis prêt pour l'analyse. Pourquoi? Parce que simplement, le plugin va se baser sur le modèle analytique fourni par Revit, et que si celui-ci est pas forcément bon, et ben l'analyse ne sera pas forcément précise. Donc une fois que je démarre mon analyse, j'ai accès à une nouvelle fenêtre. J'ai un viewer qui me permet de voir mon ossature métallique où tous les éléments sont cliquables. Je peux voir ici que cette poutre a une longueur spécifique, une charge spécifique. Je peux également afficher ces charges. Donc là en fait j'ai une échelle de couleur qui est absolue. Ça ne veut pas dire que le rouge est mauvais et que le vert est bon, ça veut simplement dire que le rouge est la valeur la plus élevée par rapport à mon échelle. Voilà. Je peux également venir afficher les planchers ou les murs, sachant que l'affichage des planchers me permet de les sélectionner et de voir les charges qui sont appliquées dessus. Et également, je peux varier la transparence si je le souhaite. Donc par exemple, ici, je vois que j'ai des charges d'exploitation de standard pour les bureaux de 250 Newton. Mais imaginons que sur ce dernier plancher, je veux passer à 200 pour une raison quelconque, ben, je peux le faire. Et si je redémarre mon analyse, on va voir ici que ma valeur maximale de charge sur les poteaux, qui était à 1750, est passée à 1718. Donc maintenant passons à la partie analyse et nous pouvons voir que le plugin nous propose plusieurs solutions en fonction de la localisation de nos éléments structurels. Je peux voir les parties de ma structure qui vont être configurées et les solutions proposées. Par exemple, sur la partie centrale qui était la plus chargée, on me recommande ici de passer en IP 400. Et sur certains poteaux, on va me recommander voilà, certains HEA. Donc on voit qu'une première partie c'est les poutres et la deuxième partie c'est simplement les poteaux. Donc je peux appliquer une solution ou je peux toutes les appliquer. Donc moi je vais appliquer toutes les solutions pour le bien de la vidéo, et on va voir qu'au fur et à mesure que les solutions sont appliquées, mon ossature va se colorer. Donc là je vais accélérer la vidéo de manière en fait à montrer de manière plus efficace en fait les changements. Donc là on voit que le plugin vient charger des familles avec des types prédéfinis, et une fois ceci fait, il vient appliquer les solutions une à une, et colorer simplement l'ossature de ma maquette en vert. Voilà. Donc là au fur et à mesure que les solutions sont appliquées, mes poutres et mes poteaux deviennent verts. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux enlever la fenêtre, et là on voit bien que ça a été utile de cliquer sur l'option configurer, parce que du coup ça me permet de visualiser les choses de manière beaucoup plus claire. Donc là on voit que cette poutre centrale est passée en IP400, cette poutre périphérique en 330, et ce poteau en HEA 180. On voit également que dans notre arborescence de famille, on a des nouveaux types qui ont été préchargés, et voilà, qui ont servi simplement à l'analyse. Voilà. Donc voilà tout en fait sur ce plugin. Je vous conseille vraiment de l'essayer de manière voilà, à améliorer vos compétences au niveau de tosature métallique si vous n'avez pas forcément de connaissances. Et si vous voulez télécharger le plugin, en fait il faut aller sur aerobin.eu dans l'onglet ressources, ou vous pouvez le télécharger sur la page dédiée sur Bimobject. A bientôt.